Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose d'étudier une fonction polynomiale. Cette fonction, c'est donc moins 2x3 moins 3x2 plus 18x moins 2. C'est une fonction qu'on appelle donc un polynôme du troisième degré. Et pour étudier les variations d'une fonction, eh bien, le plus pratique c'est de dériver cette fonction, surtout quand c'est un polynôme, c'est assez simple. Et ensuite, eh bien, vous verrez, on va étudier le signe de cette dérivée pour trouver les variations de la fonction. Donc première chose, déjà, calculer une dérivée, est-ce que c'est toujours possible? Eh bien ici, effectivement c'est possible parce que f est un polynôme. Et un polynôme, c'est une propriété du cours, c'est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc un polynôme ici, donc dérivable. Ici, son ensemble c'est R, donc c'est dérivable sur R. Donc aucun souci de dérivation. Donc on peut lancer tout de suite ici les calculs de f'. Et là, comme d'habitude, on va faire quelques petits rappels. Alors, un polynôme, c'est une somme de plein de termes qu'on appelle des monômes. Chaque monôme, d'abord, eh bien, il y a des petites règles pour dériver. Alors, on va faire un tableau, comme souvent, je fais les rappels quand on dérive. À gauche, l'expression, à droite, la dérivée. Donc, si on a ici une fonction affine, donc une fonction affine, c'est une expression sous la forme ax plus b avec a et b réels. Eh bien, quand on dérive ça, il nous reste uniquement le petit a, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette fonction affine. Ensuite, quand on a un carré, en dérivant, on a 2x. Un cube, 3x2. D'accord? Une puissance n, ça sera nx puissance n moins 1. Vous voyez, à chaque fois, quand on dérive une puissance, on va la retrouver devant, et ensuite l'exposant va diminuer de 1. Et quand cette puissance ici est multipliée par un nombre réel, eh bien quand on dérive, on va faire le nombre réel multiplié par n fois x puissance n moins 1. Donc c'est très simple comme règle. Voilà. Et ensuite, vous savez que quand on dérive une somme, on fait la somme des dérivés. Donc ici, je vais commencer par moins 2x au cube. Ça me donnera moins 2 fois la dérivée de x3 qui donne 3x2. Ensuite, moins 3 fois la dérivée de x2 qui me donne 2x. Et ensuite, on a plus 18x moins 2. Alors 18x moins 2, c'est une fonction affine. Donc comme j'ai dit dès le début, en dérivant, il ne me restera que le 18. Et donc, on obtient, eh bien, moins 2 fois 3, donc moins 6x2, moins 6x plus 18. Et maintenant, il va falloir eh bien, étudier le signe de cette dérivée. Alors ça tombe bien, parce qu'on a vu juste avant, comme chapitre, le second degré, et que vous avez devant vous un trinôme du second degré. Regardons ce trinôme. Alors, on pourrait, et on va le faire en deuxième partie, on pourrait factoriser par 6. Et vous verrez comment on gère ça. Pour l'instant, on va faire directement pour ceux qui, en général, bien, ne font aucune transformation, posent directement ABC exactement comme ils les voient. Ça se fait très bien. Parfois, ça peut compliquer les calculs au niveau de la racine carrée, quand on a besoin de la prendre. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, avec b qui vaut moins 6, a qui vaut moins 6 et c qui vaut 18. Vous voyez, les calculs sont un petit peu gros. On va quand même faire ça de façon astucieuse. Ici, moins 6 au carré, ça fait 36. Moins, alors vous voyez, ici, si je veux m'en sortir, moins par moins, ça fait plus. Ensuite, on a 4 fois 6 fois 18. Bon, je sais, ici, on va éviter la machine, mais dans 18, il y a du 6. Donc c'est 4 fois 6 fois 3 fois 6. Ça, c'est pour ceux qui aiment les astuces. Vous voyez, j'ai refabriqué un 36 ici. Donc des 36, j'en ai un là, j'en ai un là, et j'en ai ici 4 fois 3, 12. Donc j'ai 36 fois 13. Comment s'en sortir après? C'est un nombre strictement positif. On a donc deux racines réelles. La première x1 qui sera moins b, donc 6 moins racine carrée de 36 fois 13. Sur ici, donc 2a, donc moins 12. Alors 36 fois 13, vous connaissez peut-être cette petite astuce, on fait 3 fois 6, 18. 3 fois 1, 3. Et ensuite, on fait le produit croisé. 3 fois 3, 9, plus 1 fois 6, ce qui fait 15. On l'écrit ici, ça fait 468. Donc, ça c'est pour ceux qui avaient utilisé la machine, vous avez trouvé 468. Mais l'intérêt de garder ce 36, c'est qu'on va le sortir de la parenthèse. 6 moins 6 racines de 13
sur moins 12. Et on va tout simplifier par 6. Donc, en haut, il va nous rester 1 moins 1 fois racine de 13 divisé par moins 2. Et il y a beaucoup de petits calculs que je préfère faire à la main parce que beaucoup d'entre vous le font directement à la machine. Il faut savoir un petit peu se débrouiller. Ce moins, eh bien, on va l'enlever, on va le monter en haut et tout va être multiplié par moins 1. J'aurai donc moins 1 plus racine de 13 sur 2. Et pour x2, eh bien là, on fait moins 1 moins racine de 13 sur 2. Alors, je vais vous montrer à la machine quand même comment on fait pour trouver ça direct. Je pense que vous savez. Sur une Casio, on va dans le menu équation. Hein. Ici, on a devant nous une équation polynomiale de degré 2. Je rentre les coefficients, moins 6 et 18. Et je valide. Solve. Et j'ai les formules. Alors, on va les comparer avec ce que j'ai trouvé. Moins 1 plus racine de 13 sur 2, génial. Moins 1 moins racine de 13 sur 2, vous voyez, ça fonctionne très bien. Avec les Texas, vous allez dans Apps ici, donc second apps, application, et vous allez dans le 8, Polynôme Simulation, Simulator, je sais pas, on met 8 et on va chercher les racines d'un polynôme. Voilà. Je valide, degré 2, réel, c'est bon, je mets suivant, c'est ici, et j'écris donc mes coefficients. On avait donc dit, alors, le polynôme, la dérivée, elle est ici, voilà, donc moins 6, oui, il faut mettre le petit moins, voilà, moins 6. Ensuite, le deuxième, on avait moins 6 et 18. Donc, moins 6. Ah oui, pardon, ici, il faut appuyer sur mot plus. C'est un petit peu moins pratique quand même. Hein. Allez. Voilà. Ici, je mets donc moins 6. Et on avait dit qu'il y avait donc plus 18. Donc, je valide le 6. Ensuite, plus, valide 18. On appuie sur Résolve. Et oui, j'ai mes deux. Alors ici, par contre, ça ne m'affiche pas les formules. Donc peut-être qu'ils ont fait une extension plus récente qui affiche les formules, mais vous voyez, de toute façon, moi j'estime qu'il faut savoir quand même faire ce genre de choses. Et c'est vrai que bien l'idée d'avoir des gros nombres, hein, bon 468, il faut deviner hein, que c'est divisé par 36, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus astucieuse, c'est de factoriser dès qu'on peut avant de calculer discrètement. Donc ici, je vais factoriser par 6, ce qui me donne moins x2 moins 1, donc moins x, plus 3. Vous allez voir que ça, c'est beaucoup plus simple à gérer. Les coefficients, hein, alors ici, on va quand même indiquer le trinôme, puisqu'il y a ce moins 6 crème. Donc là, on est sur moins 6, moins x plus 3. D'accord, hein, donc c'est les coefficients de ce trinôme. Ça sera donc moins 1 et 3. Le discriminant sera hein, ici, donc b carré moins 1, moins 4 fois moins 1 fois 3. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Ils sont de toute façon, les nombres que vous allez avoir, est 36 fois plus petits, parce que là, donc j'ai plus que 1, plus 3 fois 4, 12, vous voyez que j'ai le 13. J'ai plus 13 fois 36, donc c'est plus facile à gérer. J'ai donc deux racines. La première, moins b, donc 1 moins racine de 13 sur 2a, donc sur moins 2. J'ai quand même le moins à gérer. Donc il faut apprendre. Ce moins, en fait, vous le montez en haut. Je le refais une deuxième fois au ralenti. Vous voyez, à moins la capacité de changer d'étage. Ici, vous aurez donc moins 1 plus racine de 13 sur 2. C'est ce qu'on avait trouvé. Pour x2, eh bien, vous changez juste le signe devant la racine carrée. Et donc, on a nos deux racines, vous voyez, beaucoup plus rapidement. En ce qui concerne le signe, le 6 ne va rien changer. C'est un nombre positif. Donc, vous allez voir comment on peut le gérer pour justement faire un tableau de façon la plus efficace possible. Voilà. Et une chose qu'on fait toujours, hein, c'est de donner une valeur approchée de nos solutions. C'est pour pouvoir les placer facilement dans le tableau. Donc, on a dans l'ordre moins 2,3 pour x2 et 1,3 pour x1. Donc ici, moins 2,3. Et ici, alors je mets à peu près, et 1,3. Et on est tout prêt maintenant pour faire notre tableau. Alors un tableau, eh bien la question c'est est-ce qu'on met le 6 dans le tableau ou pas? Alors ici, hein, vous pouvez préciser, ici 6 est strictement positif avant votre tableau. Comme ça, vous pouvez dire f' et du signe de moins x, de moins x plus 3. Vous pouvez l'écrire, mais beaucoup d'élèves ont un petit peu de mal à écrire beaucoup. Donc, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas envie d'écrire trop de phrases, vous pouvez carrément, dans votre tableau, réserver une ligne pour le 6. C'est une ligne qui va être très facile à remplir. Hein. Et comme ça,
vous ne saurez pas vous demander comment on justifie. C'est justifié par la présence du 6 dans le tableau. Alors le tableau, il va avoir ici, donc en haut 6, surtout ne mettez pas un moins 6, hein. Beaucoup mettent des moins 6, non, 6, ça ne change pas de signe, ça sera que des plus, hein. 6 est strictement positif. Moins x2, moins x plus 3 sont signes. Alors nous, on a les racines, donc on va déjà les mettre. Attention, x2 est avant x1. D'accord? Ça, c'est très fréquent, et ça arrive. Si vous utilisez toujours la même formule comme moi dans le même ordre, x2 sera plus petit que x1 quand le coefficient est négatif. Histoire d'habitude. Donc déjà, vous pouvez remplir la première ligne avec des plus. Maintenant, moins x2, moins x plus 3. Alors, vous pouvez reciter la phrase. Du signe de A, donc c'est moins 1, à l'extérieur. Donc, vous avez vos deux racines, donc c'est là que ça s'annule, et vous aurez le signe de A, donc moins à l'extérieur. Donc entre les deux, vous aurez un plus. Sinon, rappelez-vous que moins x2 moins x plus 3, c'est une parabole, quand on trace à la courbe, inversée, qui va couper l'axe deux fois, donc en x2 et x1. Et donc vous voyez le signe, il est là, moins, plus, moins. Et maintenant, vous faites le produit. Plus fois moins, moins, 0, plus fois plus 0, plus fois moins, moins. Et on a terminé l'étude du signe de f'. Et maintenant, eh bien, on passe aux variations. Et les variations, c'est tout simple. Vous avez dû comprendre que dans le cours, le lien entre le signe de f' et les variations de f est très simple. Quand la dérivée est négative sur un intervalle, donc ici c'est le cas de moins l'infini à x2, la fonction y est décroissante. Ça veut dire que de x1 à plus l'infini, elle sera aussi décroissante. Et quand cette dérivée est positive sur l'intervalle, la fonction, elle y est croissante. Et donc vous voyez, on a une fonction f qui est décroissante, croissante, décroissante. On va donner une valeur approchée là ici, parce que x1 et x2 sont compliqués, on ne va pas faire les calculs à la main, ça serait trop long. On va utiliser la calculatrice pour donner une valeur approchée ici de notre minimum local et notre maximum. Pour ça, rien de mieux que le mode ici, tableau de valeur. Là, je suis dans le mode graphe, mais voilà, on valide. Ensuite, vous allez donc dans le mode table. Voilà, c'est déjà rentré. Et vous tapez donc un point. Alors, je garde un petit peu de précision, je donne ce que m'a donné la calculatrice. Donc, ça fait à peu près 11,9. Donc, on retiendra. Et ensuite, le deuxième, vous descendez, comme ça vous aurez les deux en même temps, moins 2.302, voilà. Et ça donne moins 30, alors on va arrondir, 11,9 et moins 34,9. Donc ici, 11,9 et moins 34,9. Donc voilà comment on fait. C'est la même chose avec une autre calculatrice. On va quand même vérifier tout ça avec GeoGebra, comme ça on saura si on a fait du bon travail. Et je vous montrerai aussi comment on vérifie à la calculatrice rapidement notre tableau. Voilà, j'ai rentré l'expression ici de f. Voilà. Alors après, il faut travailler un petit peu donc notre repère pour y voir plus clair. Donc je le descends. Voilà. Ici, il me manque un petit bout qui était en bas. Donc je vais gagner un petit peu de place et je vais... Voilà. Vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a donc une fonction qui est décroissante, croissante, décroissante. Donc ça, c'est bien. Au niveau des sommets, alors on peut regarder. Ça a l'air d'être effectivement vers moins 2,3. Et ici, le maximum, c'est vers 1,3. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça confirme. En hauteur, on a bien notre moins 34,9. Et ici, on a à peu près notre 11, 1,9 aussi. Donc c'est parfait, ça correspond. Sachez que GeoGebra, si vous tapez f' en bas dans la zone de saisie que vous validez, la courbe rouge ici représente la dérivée de f. C'est donc, vous voyez, elle est même écrite quand c'est des polynômes, moins 6x de moins 6x plus 18. Et on vérifie. Vous voyez bien que la dérivée ici, quand elle s'annule, on est sur un extrémum ici. Deuxième endroit ici où s'annule la dérivée, on est sur notre maximum. Voilà, tout est parfaitement confirmé. Sur les calculatrices, donc on est toujours sur un tableau de valeurs. Je ressors, on va les tracer, donc menu graphe. Vous tracez. Alors c'est pas très clair parce qu'on n'a pas les sommets. Donc là, vous pouvez par exemple faire un zoom auto qui va recadrer. Mais les zoom auto, vous voyez, c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'aller sur la fenêtre. Alors on a quand même le tableau. Donc on sait que tout se passe entre moins 5 et 5, donc pour x. Et pour les y,
eh bien on va en tenir compte de ce qu'on a trouvé dans notre tableau. Donc on va aller donc au minimum à moins 35 et au maximum on va aller à 12. Et normalement la courbe va être bien dans le cadre qu'on a défini. Et c'est parfait, vous voyez, nos deux sommets sont là, donc c'est parfait. Vous pouvez même vérifier encore mieux avec le menu ici, Gsolve, qui donne le maximum. Voilà, donc en 1,3, 11,9, c'est parfait. Sur ce même menu, vous avez aussi le minimum. Voilà, moins 2,3, moins 34,9. Et on a donc, vous voyez, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est ça pour les Casio. Maintenant, regardons rapidement chez Texas. On va dans le menu, donc F2X, on efface ce qu'il y a. On écrit tout notre polynôme. J'aurais dû peut-être prévoir ça avant. Moins 2, bon, ça va assez vite. Voilà, moins 2x3. On descend, moins 3x2 plus 18x moins 2. Voilà, on indique graphe. Là, évidemment, vous voyez, c'est mal cadré. Donc, zoom, on va essayer peut-être un zoom. Alors, il existe un zoom ici automatique, hein, c'est le 0, donc j'essaye. On va voir ce que ça donne. Ah, pas mal du tout, là, vous voyez, là, il est très bien. On a déjà nos deux extrêmement, on a la bonne forme. Eh bien, sachez que en utilisant calcul ici, donc F4, vous pouvez avoir ici le minimum et maximum. Donc, si j'appuie sur 3, voilà. Alors, par contre, il faut indiquer des bornes, donc il faut se déplacer un petit peu. Alors, ici, ça va être un petit peu long. Vous mettez un petit peu avant le minimum, vous validez. Vous déplacez un tout petit peu après, hein, c'est pour que l'ordinateur, la machine puisse un petit peu cerner la zone qui vous intéresse. Vous validez, hein, et ça donne le minimum. Et vous faites pareil si vous avez envie pour le maximum. Donc voilà, exercice terminé, je crois. On a vraiment étudié les variations, on a regardé sur la machine, sur GeoGebra. Vous savez tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.